Bonjour et bienvenue à la Botanique du Cœur. Sur cette chaîne spéciale Contes et Relaxation, je vous propose aujourd'hui la suite des aventures de Petit Grain. Installez-vous confortablement, il n'y a qu'à écouter. Ce matin-là, dans le village des Cerisiers, là où Petit Grain s'est installé avec sa famille, il se réveilla avec une étrange sensation dans le cœur. Quelque chose d'habituellement lumineux et joyeux manquait dans son cœur. Il s'assit sur son lit, perplexe, et ferma les yeux pour mieux sentir ce qu'il se passait dans son jardin du cœur. Ah mais, j'oubliais, peut-être que tu ne connais pas Petit Grain? Alors, en quelques mots, je vais te le présenter. Petit Grain est un enfant merveilleux, extraordinaire. Dans son cœur poussent des émotions. Elles poussent littéralement comme des plantes. Depuis aussi loin qu'il se souvienne, il a toujours eu dans le cœur une jardinière qui l'aide à prendre soin de tout ce qui pousse à l'intérieur de lui. Elle l'aide à prendre soin de son jardin du cœur et à s'occuper de ses émotions. Et à travers les discussions qu'il a avec sa jardinière du cœur, des conseils qu'elle lui donne, il apprend petit à petit à prendre soin de ses émotions, à les réguler avec amour, patience et bienveillance, en apprenant à les écouter et à comprendre leurs messages. Il arrive mieux à supporter tout le désagréable que ses émotions lui offrent aussi de temps en temps. Voilà, maintenant tu comprends mieux Petit Grain et tout ce qui pousse à l'intérieur de lui. Alors ce matin-là, il s'assit sur son lit et alla observer ce qu'il se passait dans son cœur. À sa grande surprise, il découvrit que la joie, cette belle plante aux fleurs lumineuses et éclatantes, avait disparu. À sa place, un vide silencieux s'étendait dans tout le jardin du cœur, le privant de son habituelle mélodie de couleurs. Très inquiet, Petit Grain fit appel à sa jardinière du cœur, celle qui depuis toujours l'avait guidé à travers toutes ses émotions. « Jardinière, murmura-t-il, ma joie a disparu. Comment puis-je retrouver cette lumière qui illuminait mon jardin du cœur ?» La jardinière, avec sa voix douce et rassurante, lui répondit. « Petit Grain, parfois la joie se cache pour nous rappeler sa valeur. Pour la retrouver, tu dois apprendre à voir la beauté et la joie dans les petites choses de la vie. Allons ensemble explorer le monde autour de toi et découvrons ces petits précieux moments de bonheur. » Ainsi commença leur quête. Petit Grain prit la main de la jardinière du cœur et ils commencèrent à marcher dans son jardin. Elle lui montra comment même la plus petite des fleurs pouvait lutter pour grandir, pour traverser la terre, cette petite graine qui de toutes ses forces devait déchirer le manteau terrien pour pouvoir pousser et se nourrir des rayons du soleil. Elle lui montra aussi comment chaque goutte de rosée pouvait refléter toutes les couleurs du monde, telle une boule à facettes. Et Petit Grain se mit à écouter le chant des oiseaux. « Tu vois, Petit Grain, expliqua la jardinière, la joie peut être partout, dans la persévérance d'une fleur qui pousse malgré la difficulté à trouver le soleil, ou dans la mélodie de la vie qui nous entoure.
Encouragé, mais toujours en quête de sa joie perdue, Petit Grain décida d'aller vers son village. Là, il regarda à l'intérieur des boutiques, les jolies petites décorations. Il observa les gens se serrer la main, se sourire, s'entraider. La jardinière du cœur lui fit remarquer que toute la joie dans ses échanges avec les autres était un cadeau précieux. Il regardait les enfants jouer de loin. Il écoutait leurs rires. Mais malgré ces belles découvertes, une ombre planait encore sur le petit cœur de Petit Grain. Voyant cela, la jardinière du cœur lui suggéra de regarder en lui-même, de fermer les yeux et d'écouter le silence. Parfois, la joie ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la paix de notre propre cœur, lui dit-elle. Alors Petit Grain s'assit sur la place du village, entouré du bruit de la vie, et il ferma les yeux. Il respira profondément. Essaie, tu peux faire la même chose. Il écouta le silence à l'intérieur de lui. Patiemment, il sentit le vide laissé par la joie disparue, mais aussi cet espace qu'elle avait laissé pour créer d'autres choses. Peu à peu, dans ce silence, il remarqua une petite graine de joie, simple et pure. Elle attendait juste d'être nourrie. Alors il alla chercher un arrosoir et vint arroser cette petite graine de joie. Il réalisa alors que la joie n'avait jamais vraiment disparu. Elle s'était simplement transformée pour lui offrir l'opportunité d'apprécier les petites merveilles de la vie et de découvrir cette paix intérieure qu'il avait toujours eue à l'intérieur de lui. Avec l'aide de sa jardinière du cœur, Petit Grain prit grand soin de cette petite graine. Et chaque jour, il venait l'arroser de gratitude, de patience et d'amour. Et jour après jour, la joie grandit à nouveau dans son cœur, différente mais toujours aussi éclatante. Petit Grain comprit que la joie est un voyage, un paysage en constante évolution dans son jardin du cœur. Et que cette joie se nourrit par notre capacité à voir la beauté dans la simplicité des choses. Et ainsi, le jour où la joie avait disparu devint le jour où Petit Grain apprit à la retrouver, à la redéfinir et à apprécier toutes ses formes. Une leçon de vie précieuse offerte avec amour par sa fidèle jardinière du cœur. Petit Grain, avec son jardin du cœur désormais en fleurs, était prêt à affronter chaque jour avec un nouveau regard. Il savait maintenant trouver la joie dans chaque petit moment et la partager généreusement avec le monde autour de lui. Et toi, jardinier du cœur, te souviendras-tu de chercher la joie dans les petites choses ? Merci d'avoir écouté cette histoire de Petit Grain. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. À bientôt
pour de nouvelles aventures à la botanique du cœur.